honneur à la ville. Honneur. Je suis très content d'être devant mes égaux pour partager sur un petit mystère, parce que nous connaissons que la part de l'épouse, c'est le mystère. Tout est mystère. Nous parlons des mystères de toutes les choses. Mystère de ceci, mystère de cela, ainsi de suite. Aujourd'hui, je me sens pas tellement bien, il fait très froid ici. J'ai eu un peu les colds, le froid, la grippe. Mais n'empêche, ces démons ici, je ne sens pas tellement bien, mais ça ira. Des fois, quand je parle de démons, les gens se disent, mais de quels démons ils parlent? Je sais que les corps que nous avons ici sont seulement des démons, parce que ça tourmente. Hein? Nous croyons que Frère Branham a dit que ces corps, c'est le péché. Il dit, nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui a été promis dans ces corps. Amen. Car ces corps ici, c'est le péché. Exact. Et ces corps étaient soumis quand le sang était encore sur l'autel. Une fois que le sang a quitté l'autel, le corps n'a plus de valeur. Donc nous sommes devenus comme des animaux. Exact. On guérit par les médicaments, on n'a pas besoin d'imposition de main. Je tombe malade, je me sens bien des fois moi-même. Je vais prendre la comprimée. Eh ouais. So, je vais juste lire une citation. Et on va essayer un peu de partager sur un petit mystère très important. Je trouve ça très important parce que ça va aider un peu mes bros. Ce message ici concerne aux croyants. Donc si vous n'êtes pas croyant, ça sera un peu difficile. Les citations seront données, s'il est faux. Parce que souvent quand je parle, je ne donne pas de citations. Quand Frère Branham parlait, tout ce qu'il a parlé par rapport à l'inspiration, il n'y avait pas de citation. Exact. Il pouvait donner des citations par rapport à la Bible pour faire taire les critiques de Jean. Et Jésus pouvait donner les citations par rapport à l'Ancien Testament qui était la loi de Moïse pour faire taire le critique. Mais en réalité, il parlait et il disait en vérité, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, l'épouse parle. Amen. Et quand l'épouse parle, c'est pour le jugement. Ça, c'est le temps de jeunes gens. Nous sommes venus pour classer toutes choses et expliquer toutes choses clairement, afin d'enlever les confusions que les gens ont par rapport à ce message. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler du mystère des deux livres opposés. Amen. Il y a une grande confusion aujourd'hui parce que les gens utilisent les deux livres au même moment. Tout à fait. Alors, je vais parler de deux livres qui seront la Bible et les Sceaux. Montrant aux gens que les deux livres sont différents par rapport à l'application. Je lirai d'abord quelque chose ici. Dans la brèche, paragraphe 55, c'est une citation que beaucoup de gens connaissent. Exact. There. Frère Branham dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église, il parle des livres des sceaux. Ok? Donc, les livres n'étaient pas encore révélés. Les livres étaient scellés. N'étaient pas ouverts. C'était scellé. Il dit, quand est-ce que ce livre sera ouvert ou révélé? Il est clair, il dit, ce livre, il parle du livre des Sceaux. Et quand nous parlons, nous avons un langage clair. Ce ne sont pas des papiers. Il parle des croyants. Il parle de fils qui devaient se révéler. En termes clairs, il voulait dire, les fils seront révélés que lorsque les âges de l'Église et les âges dénominationnels seront terminés. Amen. 5. Donc il ne parlait pas des livres de Sceaux comme ces papiers ici. Parce que n'oubliez pas que Frère Branham dit que la main sale du diable ne pouvait pas toucher les livres. Exactement. Mais nous savons que ce livre ici, même Papa a ça. Bien sûr. Donc quand nous
parlons des livres des sceaux, les gens ont confondu, ils disent, frère, tu as les livres des sceaux? Ils pensent que le livre des sceaux, c'est ça. Mais les livres des sceaux, ce sont des âmes. Exact. Il se lit. Je vais lire cette citation vite pour terminer. Il dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Et qu'il n'y a plus de temps. Vous les voyez? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges dénominationnels sont terminés. Nous avons le mystère de délivre. Nous avons la Bible. Nous avons les sceaux. Pour les pros, quand je parle, ils comprennent déjà de quoi je vais parler. Donc, nous avons un problème très sérieux qui se passe. Je serai vraiment bref avec les gros et je ne serai pas très long. Il se pourrait que je sois un tout petit peu long si c'est possible, mais je serai tout petit peu bref. Nous savons que en Éden, il y avait des livres, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que frère Branham dit, c'était la femme. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Ce n'était pas l'arbre de la connaissance du bien, ce n'était pas l'arbre des bonnes choses, c'était l'arbre des Zoé. Et l'autre arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, frère Branham interprète très bien, il dit que c'était la femme. Donc nous savons que c'est l'Église. Donc vous avez ces citations-là. Nous sommes en train de dire aux gens et être clairs avec les mots que la Bible a commencé. Si Ève n'était pas tombée, on n'allait pas connaître Jésus. Si Ève n'était pas tombée avec le serpent, on n'allait pas connaître les pasteurs. Si Ève n'était pas tombée avec le serpent, on n'allait pas connaître les ordres de l'Église, on n'allait pas avoir même le monde ici. Donc tout est né par la femme. Et frère Branham dit que le monde est né par le sexe. Donc nous avons la Bible qui est l'histoire ou la vie des croyants dans le temps. dont Dieu préparait le plan de la rédemption par rapport au sceau. Quand nous sommes arrivés là-bas au commencement, nous savons que quelqu'un me pose la question, me dit, bon life, mais la Bible ici c'est la parole de Dieu. Je lui ai dit non, la Bible ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et les Écritures. Exact. La Bible, ce sont les saintes Écritures. Les saintes Écritures sont inspirées de Dieu. C'est ça que Paul dit de la Bible. Il dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger et pour exhorter et pour aussi instruire. Mais il n'y a aucune place où Paul dit que les saintes Écritures sont là pour donner la vie éternelle. Non. Jésus dit Vous sondez les Écritures. Parce qu'elle parle de moi. Vous croyez avoir la vie en elle. Mais cependant qu'elle parle de moi, moi, la parole. Amen. Contrôle, contrôle. Vous comprenez? Donc, au commencement n'était pas la Bible, au commencement était la parole.
Adam ne connaît pas la Bible. Adam n'avait pas perdu la Bible. Adam avait perdu la parole. Amen. Et aujourd'hui, si Adam ressuscite et vous lui présentez la Bible, il sera surpris de dire que mais qu'est-ce que vous m'apportez ici? Vous savez. J'ai besoin de ce que j'avais perdu. Exact, Ce exact. que j'avais Contrôle, perdu, contrôle. ce n'était pas ça. Exact. Ça, c'est ce qui a créé le problème. Yeah. La connaissance du bien et du mal. Exact. C'est la Bible qui nous parle de ne pas commettre l'adultère. C'est la Bible qui nous parle de ne pas voler. C'est la Bible qui nous dit de ne pas tuer. Mais j'aimerais vous poser la question, papa, tuer c'est quoi? Ça vient de la connaissance du bien et du mal. Exact. Et Dieu ne voulait pas, la parole ne voulait pas que nous puissions vivre par la connaissance du bien et du mal. Amen. Exact. La Bible, c'est un choix des humains. Exact. C'est pourquoi même la loi humaine n'est pas contre la Bible. Amen. Si vous allez en Amérique, ils prennent serment sur la Bible. Vous allez dans la justice, ils font tout selon la Bible. Ne tuez pas, ne volez pas, ne mentez pas, ne calomniez pas, ne faites pas du mal à votre voisin, faites aimer votre prochain comme vous aimez vous-même. Toutes ces choses-là viennent de la Bible. C'est la connaissance du bien et du mal. Et c'est là, c'est la mort. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la mort. Il était écrit très bien que les jours où vous en mangerez, Vous mourrez. vous mourrez. Amen. Vous voyez les gens qui mangent la Bible chaque jour ici, ils sont morts. Amen. Exact. La Bible tue. La Amen. lettre. Vous voyez des églises partout, les musulmans utilisaient la Bible, les marabouts utilisaient la Bible, les politiciens utilisaient la Bible, même dans mon pays, les présidents parlent de la Bible à tout moment, mais ils tuent les gens. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et frère Branham dit que cet arbre-là, c'était la femme. Et cette femme, c'était la femme adultère. La Bible est une femme adultère. Que tout le monde peut toucher et commettre l'adultère avec. Maintenant, les problèmes aujourd'hui que nous allons parler, c'est quoi? Je m'excuse un peu. Je voulais seulement faire voir une chose. Que frère Branham avait raison de dire que Dieu n'utilise pas les deux prophètes majeurs au même moment. Si Dieu ne peut pas utiliser des prophètes majeurs au même moment, parce que vous savez que vous ne pouvez pas avoir deux têtes qui vous dirigent au même moment. Exact. Sinon, il y aura une grande confusion. Tout à fait. Vous comprenez? Quand nous avons les deux livres, lorsque la Bible était ouverte, les sceaux étaient fermés. Exact. Dieu ne pouvait pas utiliser la Bible, Au même moment. utiliser les sceaux au même moment. Ça devait être les deux têtes au même moment parce que la Bible est un grand pouvoir. Exact. C'était le plan de la rédemption que Dieu était en train de planifier, ok, pour terminer la rédemption. Et alors, quand il termine avec la Bible, comme Bob Exedek l'avait dit pour la fois passée, il dit que le prophète est venu mettre fin au Nouveau Testament. C'était la fermeture de la Bible. Amen. Avant d'ouvrir un autre livre. Exact. Exact. Parce que Dieu ne peut pas ouvrir les deux livres au même moment. Tout à fait. Ça va créer une confusion. Exact. La Bible dit, Jésus viendra. Les autres disent, il est déjà venu. C'est la fin. Exact. La Bible dit, nous irons dans l'enlèvement. Les autres disent, l'enlèvement est lié et vous ne l'avez pas su. Vous voyez que ce livre contredit l'autre. Et l'autre contredit celui-ci. Exact. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Impossible. Alléluia. Amen.
Il n'est révélé que quand la Bible est Vous comprenez? Quand vous venez avec la Bible, vous amenez Éphésiens 4. Les autres vous disent que l'Éphésiens 4 est terminé. bon. Quand vous ouvrez la Bible vous dit de prier. Vous ouvrez les sons vous disent qu'il n'y a plus le sang sur l'autel. Alors, S'il n'y a plus le sang, alors vous pouvez prier jusqu'à perdre votre voix. les prières ne Les prières ne peuvent pas monter. Vous sentez que les deux livres se contredisent. délivrés. C'est Alléluia. pourquoi vous qui lisez la Bible à tout moment, Contrôle. et lisez aussi les sons, vous amenez une grande confusion au peuple. Amen. Yes. Alléluia. L'un doit être pris et l'autre jeté. Exact. C'est pourquoi nous sommes toujours clairs avec les gens. Nous disons aux gens qu'une fois que le livre des sons est révélé, la Bible est fermée. Exact. Tout à fait. 5-5. Vous ne pouvez pas utiliser la Bible et utiliser les sons au même moment. Ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Honneur. C'est ça le grand trouble aujourd'hui. C'est là où les gens ne comprennent pas. Ils disent, vous dites des choses, mais frère Branham a dit, frère Branham était dans la brèche entre les âges de l'église et les sceaux. Frère Branham était dans la brèche entre la Bible et les sceaux. Parce que c'est clair Amen. qu'une fois que frère Branham ferme la Bible, c'est à ce moment-là qu'il révèle les sceaux. Mais dans la brèche, comme je vous avais expliqué la fois prochaine, la fois passée, je vous dis, il y a toujours ce qu'on appelle le temps de la transition. Ok? La transition, c'est quand il y a un nouveau président, il est voté, comme en Amérique, on a voté Trump, Obama était toujours en fonction jusqu'au mois de janvier. Bien. Et puis, voté. quelques mois passés, que l'autre était déjà voté étant président de la République des États-Unis, Exact. Obama a continué avec ses ministres en travaillant jusqu'au mois de janvier, attendant que Trump puisse prêter serment officiellement. Et quand il prête serment, il met sa main sur la terre et la main sur la mer, il jure. C'est fini, c'est-à-dire que l'office de la Bible est terminé. Exact. L'alternance pacifique. Exact. Donc, la Bible continuait pendant que les sons étaient déjà introduits. Tout à fait. Voilà. Mais il fallait que les jeunes gens viennent. Amen. Nous avons le beau Charlie, nous avons le beau Melchisedec, nous avons Manassé, bro Joseph, bro Gustave, nous avons bro Gilles en Angleterre, nous avons des bros partout, bro Kennedy. Quand nous venons, il y a d'autres bros que nous ne connaissons même pas les noms qui existent. Quand nous venons, c'est pour mettre fin à la Bible. Nous mettons fin à la Bible parce que nous sommes les sceaux. Exact. Amen. Tout à fait. Yeah. Frère Branham dit que tous ceux dont leur nom était écrit dans le livre, ce livre ici, pas dans la Bible, mais dans les sceaux, c'est là où nous nous étions. Exact. Il dit, ils sont lui. Exact. Amen. Nous sommes Jésus. Amen. Les paroles du livre. Vous comprenez? Car les croyants sont les paroles du livre. C'est ça les sept sceaux. 5-5. Ici, il y avait seulement un seul grain. Alors, Qui était Jésus, qui grandissait en tige, en ceci, jusqu'il devait arriver à la balle. Quand il arrive à la balle, c'est ça la Bible. Et quand la balle s'ouvre, c'est le son qui se manifeste. Exact, papa. Quand les sons se manifestent, on prend d'abord toutes les semences multipliées et on brille la balle Exact. dans les champs. C'est pourquoi aujourd'hui,
On peut brûler la Bible. Oui, papier. Amen. Si vous n'avez pas de papier hygiénique, vous pouvez même l'utiliser. Exact. La Bible n'a Non. plus rien du tout. Rien du tout. Il n'y a plus de vie dans la Bible. Parce que c'est un livre que tout le monde pouvait toucher. Alors nous comprenons ici très bien que les deux ici ne peuvent pas marcher ensemble. Bon. Les sceaux. Soit vous avez le langage seulement des sceaux, soit vous avez seulement le langage de la Bible. Des choses différentes. Quand vous parlez de la Bible, alors ne parlez pas des sceaux. Exact. Là, vous aurez vos pasteurs. Là, vous aurez vos dîmes. Là, vous aurez les saints. Là, vous aurez encore Jésus. Et quand vous avez Jésus ici, il est encore assis sur le trône de son Père. Exact. C'est dans la Bible. Yeah. Mais De l'autre ici, côté. Jésus est assis sur son propre trône. Amen, amen, 5. Et son propre trône, ce sont C'est sujet racheté. Amen. Amen. Les sujets rachetés. Exact. Amen. Contrôle. Yes, yes, yes. Vous comprenez? Donc ici, il y a le sang. Ici, il n'y a pas le sang. Ici, il y a la miséricorde. Ici, il y a la colère. Ici, il y a le temps. Ici, il y a l'éternité. Amen. Exact. Tout Vous ne à pouvez fait. pas parler de sang Impossible. tout en étant dans le temps. Impossible. C'est le livre de révélé. Ici, les hommes sont dans le corps de péché parce qu'ils soupiraient là-bas, dans la prison, attendant leur rédemption. Lorsque vous verrez Ici, les hommes nous amènent d'autres corps. votre rédemption, C'est ça la rédemption. Nous ramener dans un corps sans péché. C'est pourquoi nous comprenons aussi que Frère Madame dit que vous ne pouvez pas vivre dans deux corps au même moment. Non. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez les sons, c'est parce que quand vous dites que vous croyez les sons, ça dit que vous vivez dans la nouvelle terre. Et au même moment, vous vivez aussi dans l'ancien corps. Comment pouvez-vous vivre dans deux corps au même moment? Impossible. J'aimerais que Bojan nous lise un peu une citation là importante. Je vais trouver ça. C'est la citation au frère Branham parle de deux prophètes. J'aimerais que tu commences juste là où il parle de Luc 17:30. C'est essayer de rendre un service à Dieu. c'est en français. Oui, c'est en français. Paragraphe 212. De quel temps? Je pense que c'est la même prédication là. Donc, il y a- oui. Je pense que c'est 65. Le 27 novembre. Donc, tu commences par déjà, commencer juste un peu là. Tu descends en bas. Je vais le filmer un peu. C'est déjà dans le site. Paragraphe 212. Paragraphe 212, essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher à Shreveport. 212. Dieu donc, il a promis cela. Alors voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas... Ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut dire d'Élie. On veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui doit venir selon Matthieu. Luc 17, 30. Correct. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi le sien. Exact. Pas un homme, mais Dieu. That's correct. Amen. Mais ça viendra à travers un prophète. Et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps, absolument jamais. Amen. Voyez, peu importe combien deux têtes, ça ne peut pas point. Impossible. Il faut qu'il y ait une seule tête. Amen. 5. Je continue. Non, ça va, ça suffit. On ne reste pas là. Frère Branham dit très bien là que il faut qu'il y ait une seule tête. Vous ne pouvez pas avoir deux têtes
au même moment. Ça ne peut pas marcher. Jamais. Monstre. Donc, vous voyez que la Bible Et le sceau. et les sceaux, c'était exactement comme Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le prophète majeur du temps et il était la tête qui dirigeait son âge. Exact. C'était l'autorité. Sa parole était l'absolu. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste dit qu'il fallait qu'il puisse diminuer afin que Jésus puisse croître. Exact. En termes clairs, il devait disparaître Oui, oui. afin que Jésus-Christ puisse apparaître. Yeah. Vous comprenez? Et cela tombe de la même façon avec les deux têtes ici. Les deux plus grands livres qui parlent de la rédemption. Exact. C'est la Bible. Frère Branham dit c'est la plus grande, c'est le plus grand livre, le plus lu au monde, le plus connu. Les livres que Dieu utilise, Exact. c'est la Bible. Et quand Dieu termine avec la Bible, Nous n'avons plus besoin. Dieu attaque maintenant les sceaux. Et Dieu, connaissant ce principe, il ne pouvait pas utiliser les deux livres au même moment. Il ne pouvait pas utiliser les deux prophètes majeurs au même moment. Il ne pouvait pas utiliser les deux têtes au même moment. Il fallait que l'autre disparaisse Yes. pour que l'autre puisse croître. Capable. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons aux gens que si vous continuez à croire à la Bible aujourd'hui, alors oubliez les sceaux. Parce que vous ne pouvez pas mélanger les deux. Yeah. Capable et les sceaux. Ou soit, vous croyez aux sceaux, et les sceaux disent des choses contraires À ce que nous avions pensé avant. avant. Exactement. Yeah. Dit frère Branham, tu ne parlais plus comme avant. C'est pourquoi quand frère Branham a parlé du message, vous voyez quand nous lisons le message de frère Branham, on a écrit tout ça dans quoi? Tablet. The table. La table. Vous connaissez le mystère du vomissement sur la table, non? Yeah. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la Bible, c'est la table. Et sur la table, il y a les vomissements, les sceaux, les mystères. Et nous mangeons de ceci et non de cela. Parce que la Bible n'a jamais été la parole de Dieu. La Bible ne sauve pas. La Bible ne donne pas la vie éternelle. Ah ouais, puis. La Bible a créé l'embrouillement de gens qui n'ont même pas compris de quoi il s'agissait. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Exact. C'est là où vos pasteurs vous embrouillent. Exact. C'est là où vos pasteurs vous mentent. Leur temps est déjà terminé. Yo. Nous comprenons ceci par rapport au mystère des deux jumeaux. Et vous connaissez que le mystère des deux jumeaux, la Bible et les sceaux sont comme des jumeaux. Mais l'autre devait venir d'abord avant et le deuxième devait venir après. Souvenez-vous que le deuxième a toujours été celui qui a toujours le pouvoir. Ésaü vient avant et c'est Jacob qui vient. Mais quand vous remarquez la vie d'Ésaü, c'était toujours une vie pieuse. Un homme responsable, un homme pieux, un homme bon. Vous remarquez la vie de Jacob, Yeah. un voleur, un menteur. On dit toujours que mais sa vie n'est pas bonne. Mais comment lui a la vie? Nous sommes les gens de son, nous ne sommes pas les gens de bonne vie. C'est l'élection. Un élu. Les gens de la Bible, ils ont une bonne vie. Nous savons qu'ils sont des Ésaü. Yeah. Ce sont des bons frères, des bonnes sœurs avec les longues jupes, avec les longs cheveux. Hypocrite. Mais nous savons que ce sont des hypocrites parce qu'ils n'ont plus de vie. Leur vie est fermée. Tout ce qui était dedans est déjà sorti. La Bible est devenue Ichabod. Yeah. Exact. Quand je parle en termes de mystère et tout ce que je parle ici, vous connaissez les citations. Yeah. Vous avez beaucoup lu. Vous connaissez les citations. Vous allez chercher les citations vous-même et les classer vous-même.
savez très bien que dans la Bible, il n'y a plus rien. La Bible Kakoufa. Depuis longtemps. Et la Bible Yeah. et les sceaux, ce sont les deux jumeaux. Comme Judas avec Jésus. L'un doit laisser la place à l'autre. Yeah. L'un doit laisser la place à l'autre. C'est là où nous avons compris tout ce que nous classons. Quand Brochon a parlé du mystère du christianisme et la fin du christianisme, il parlait de la fin du christianisme par rapport à la Bible. Parce que dans les sceaux, il n'y a plus le christianisme. Vous ne pouvez pas parler des sceaux avec les chrétiens. Jette pas de peur. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis Christ. Amen. La Bible parle de fiançailles. Comme Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Où on devait se préparer. Être une bonne fille vierge. On ne pouvait pas être touché par l'alcool, on ne pouvait pas être touché par la cigarette, on ne pouvait pas être touché par n'importe quoi. On devait se sanctifier, être toujours bon et bien, vivant les bonnes œuvres ici. Parce qu'on s'est préparé pour le mariage. Mais une fois les sceaux révélés, ce n'est plus le temps de fiançailles, c'est le mariage de l'agneau. Là, la femme n'est plus vierge, elle est connue. Et elle doit enfanter pour être mère. Donc l'épouse est mère dans les sceaux, mais elle était fiancée ici. Au temps de la Bible. Au temps de la Bible. Dans l'Ancien Testament, souvenez-vous qu'il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux Nouveaux Testaments ne pouvaient pas marcher ensemble. Quand le Nouveau Testament a commencé, les choses ont changé complètement. Et ce n'était pas facile pour Paul. Ce n'était pas facile pour Pierre. Ils ont introduit un autre évangile, un autre message, même le langage avait changé. Au lieu de parler de sacrificateur, ils parlent maintenant d'Éphésiens 4. Ils disent seulement aux gens que non, écoutez, vous ne pouvez pas amener les choses de l'Ancien Testament, de la loi, dans la grâce. Parce que la loi et la grâce ne marchent pas ensemble. Non. Ici, nous parlons d'Éphésiens 4. Nous ne parlons pas de sacrificateur avec les sangs de bouc et de moutons là-bas. Non. Ici, nous avons les sangs d'un homme. Voilà. Et cet homme-là, c'était Dieu pour nous. Exactement. Mais à ce temps-là, c'était comme s'il y avait deux langages différents. Il y avait seulement deux livres différents. Il y avait un livre en marche et un livre qui était fermé. Amen. Seulement, les livres fermés étaient interprétés par les livres ouverts. Exact. Amen. Quand nous disons que la Bible est fermée, la Bible est interprétée par les livres ouverts. Amen. Quand les sceaux viennent, la Bible devient un nouveau livre. C'est-à-dire que nous faisons sortir ce qui était dedans, l'inspiration, pour expliquer toutes choses clairement. Alléluia. Yeah. Bo. Amen. Donc ce n'était pas facile pour Pierre de donner l'évangile comme il le donnait là. Ce n'était pas facile pour Paul de donner l'évangile tel qu'il le donnait là, en disant que vous ne pouvez plus amener le sang de vos moutons là. Vous ne pouvez plus amener le sang de vos agneaux. Il y a un homme que vous refusiez, cet homme Jésus de Nazareth. Pierre dit que Dieu a fait de Jésus Christ et Seigneur. Amen. C'est-à-dire que c'était la transition. Pendant que Jésus était sur la terre, en train de parler, les pharisiens allaient toujours avec les moutons Dans leurs églises. dans les églises. Yeah. Ils présentent.
il donne à Dieu, Dieu exauce la prière, vous rentrez à la maison, vos péchés sont pardonnés. Exact. Pendant 33 ans de transition, Exact. pendant que Dieu était sur la terre, avec son nouveau livre, qui était Jésus, l'ancien livre était toujours en marche. Les deux livres qui marchaient ensemble, mais l'autre devait être fermé. Mais ça ne devait pas être fermé immédiatement. Il a fallu 33 ans et demi de transition. Amen. Et à l'heure où Jésus-Christ de Nazareth est mort à 15h, 3h de l'après-midi, le sang a coulé bas. Les moutons qui étaient amenés une minute en retard étaient expirés. Exact. Voilà. Donc celui-ci, on a exaucé sa prière une minute avant. Toi, tu viens comme ça, on dit que la porte est fermée. Ah, c'est fini. Il dit, mais comment tu n'as pas exaucé ma prière? Il dit que non, ta prière n'a pas été exaucée parce que maintenant on a changé de dispensation. Exact. Ce n'est plus le sang des animaux, c'est le sang de Dieu Lui-même. Comment le sang de Dieu? Il dit Jésus-Christ. Exact. En réalité, cela a commencé déjà, mais les gens continuent de aller avec les moutons, comme d'habitude. Exactement. Même Pierre n'avait pas compris. Ils étaient en deuil. Bien. Jésus a couché. Ils étaient en deuil, ils sont couffés, ils sont en train de pleurer, Jésus est mort. Un deuil terrible. Même les soleils. Ah, un deuil. Exact. Ténèbres partout. À 15 heures. Mais il fallait du temps encore pour qu'un jeune homme, Paul, le plus petit, puisse venir expliquer ces choses. Amen. Dire que depuis 15 heures de l'an 33, c'était déjà fini. Dire, ah, c'est vrai, c'est-à-dire que tout ce que nous avons fait là, Dieu n'exauçait pas. 20 ans. 20 ans après, toi tu viens d'arriver en 53, 20 ans après. Aïe, beau. Il dit non, depuis les 20 ans là, vous priez en vain. Vos péchés n'étaient pas pardonnés. Vous venez toujours pécher et rentrez toujours pécher sans le savoir. Voilà. C'est pourquoi Frère Branham disait que les gens adorent Satan au nom de Jésus sans le savoir. Et il dit il y a des millions de millions. Ouais. Vous voyez, Shekinah Tabernacle remplit beaucoup de gens. Des millions et des millions. Que ce soit Shekinah, que ce soit Branham Tabernacle, qu'ils sont remplis de beaucoup de gens. Sachant qu'il y a le sang. Le sang est déjà Terminé. il n'y a plus de sang à l'autel. Parce que vous ne pouvez pas parler de sang avec le sang. Voilà. Ici c'est la grâce, ici c'est le jugement. Amen. Car la grâce et le jugement ne marchent pas ensemble. En termes clairs, la grâce c'est la miséricorde. Le jugement c'est la colère. Oui. Quand quelqu'un est en colère, il n'a pas pitié de toi. Il ne sourit pas. Il n'est pas ton ami. Il te dit des choses clairement. Et quand nous venons aussi dans notre temps, nous disons maintenant aux gens de Paul que la même chose qui était arrivée pour vous avec l'Ancien Testament, c'est la chose qui est arrivée maintenant. Parce que Dieu travaille toujours en trois. Il a commencé avec la loi. Après la loi, il est allé dans la grâce. Après la grâce, il termine avec le jugement. Le jugement, c'est le troisième livre. C'est le troisième testament. Exact. Et quand le troisième testament est ouvert, les deux testaments qui étaient unis ensemble, les ombres des ombres, sont terminés et fermés. Exact. Archive. Alors, pour nous comprendre, vous devez complètement laisser la Bible de côté. L'oublier. Parce que nous parlons toujours de mystères. Les sceaux, c'était les mystères sur mystères. Nous ne sommes pas ici pour parler des saintes écritures. Elles étaient saintes par rapport au sang. Et aujourd'hui, comme le sang n'est plus, la Bible n'est plus la sainte Bible. Amen.
et devient un endroit de démons où tous les marabouts, tous les gens du monde touchent les livres ici. Féticheur même. Tout le monde touche les livres ici. Mais les sceaux, qui sont les âmes, les messages de Satan ne peuvent pas toucher les sceaux. Non. Pas normal. Vous voyez? Les sceaux, c'est ça les livres de vie que Adam avait perdu en Éden. Amen. Adam avait perdu moi. Il m'avait perdu. Yeah. Sans moi, il n'y avait pas de vie pour lui. Il fallait qu'il puisse tâtonner Yeah. pendant 6000 ans. Tâtonnement. Ne sachant pas ce qui s'est passé. Yeah. Bien qu'il comprenait le plan de la rédemption, mais son salut devait venir ici dans le sceau. Donc c'est ça ce que je voulais partager avec vous, un peu en bref, pour que vous puissiez comprendre une chose importante, que Dieu n'utilise pas les deux grands prophètes majeurs au même moment. Quelqu'un m'a dit, Beau Life, mais Frère Branham, il y a une citation, Frère Branham dit que Dieu a utilisé Enoch et Noé au même moment. J'ai dit, les mêmes moments, là, on parle des mêmes époques. On ne parle pas des mêmes moments pendant que Enoch est là, en train de donner les messages, et Noé est là aussi, en train de donner le message comme Jean-Baptiste et Jésus. Non. Enoch est venu, il a donné son message de l'enlèvement, et quand l'enlèvement a eu lieu, automatiquement, c'était la tribulation qui devait frapper, et le message est allé chez Noé. C'était les mêmes époques. Et cela s'est passé exactement avec Frère Branham, qui a représenté Enoch, qui a représenté aussi Noé. Il a commencé avec le message d'Enoch d'abord, en tant que septième. Quand il termine, il commence maintenant à parler comme étant Noé. Pour fermer maintenant la Bible. Parce que Noé est celui qui était entré le dernier. Et quand il est entré le dernier dans l'arche, Dieu lui-même a fermé l'arche. Du dedans. Donc tout celui qui était resté en dehors de sceau était resté dans la Bible. Les ténèbres du dehors. Exact. Il y aura le grincement dedans. La Bible dit, toi tu dis ici. C'est correct. Donc c'est pourquoi nous avons toujours des problèmes avec les gens ici. Quand nous disons, oh frère, Frère Branham dit, ils disent, mais la Bible dit. Grincement dedans. Quand vous dites, oh non, vous voyez que les sons disent ceci, que les autres églises sont terminées, ils disent, non mais la Bible dit que vous devez prier sans cesse. Mais les sons vous disent que vous ne pouvez plus de ça, vous ne pouvez plus prier. Et alors? Maintenant, regardez très bien pour terminer. Ici, nous avons les étoiles, cet âge de l'église. Ici, nous avons les soleils. Les soleils et les étoiles ne peuvent pas marcher ensemble. Soit c'est la nuit, soit c'est le jour. Vous ne pouvez pas venir avec le message du jour et au même moment prêcher le message de la nuit. Sentinelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Ici, c'est la nuit. Avec les messagers, avec les ordres des églises, avec les bonnes œuvres, avec la prière et le sang de Jésus, toutes ces choses étaient vraies et correctes. Parce que ici, les sceaux étaient encore fermés. Et Dieu utilisait la Bible jusqu'à ce que le dernier Élie puisse entrer. Une fois que le dernier Élie est entré, la Bible est fermée. Et Jésus s'élève sur le trône du Père. Il part pour prendre les livres. Quand il prend les livres, il ne peut pas avoir deux livres à sa main au même moment. Non. Il doit laisser l'autre livre et ouvrir l'autre. Fumée. Bon. Milina. C'est ça en réalité. Milina. C'est la fumée. Toute la
la maison était remplie de fumée. Et la fumée fait toujours mal aux yeux. Hein? C'est pourquoi quand nous sommes venus avec la fumée, même les prophètes qui étaient les yeux ne voyaient pas tellement bien. Vous voyez? Il avait les yeux étaient devenus rouges. Donc ici, je suis venu honorer le maître pour leur dire que vous devez tirer attention quand vous utilisez les deux livres ici. Vous devez laisser l'autre et prendre l'autre. Soit rester avec Jean-Baptiste, soit laisser Jean-Baptiste aller avec Jésus. Exact. Soit vous restez avec les pharisiens, soit vous laissez les pharisiens, vous allez avec les Pierre et les Jacques. Soit vous restez avec les Éphésiens 4, soit vous allez dans les sceaux où vous laissez toutes les choses. C'est pourquoi nous, ici dans les sceaux, nous ne prions pas. Parce que nous savons que le sang n'est plus sur l'autel. Exactement. Nous ne sommes pas saints. Parce que nous savons que la sainteté est déjà terminée. Tout à fait. Nous ne sommes pas des bonnes personnes pour vous faire du bien, pour vous faire voir que quand même on se respecte. Nous sommes ce que nous sommes, des hommes libres. Amen. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouais. Et une fois que la vérité vous affranchit, vous devenez réellement libre. Tout à fait. Amen. Et la vérité n'était que les sceaux. Exactement. La parole. Amen. C'est la parole qui est venue maintenant. Amen. C'est pourquoi nous parlons du troisième culte qui était l'ouverture de la parole. La Bible n'était pas la parole. La Bible était les saintes écritures. Comme Ève était une sainte femme, mais elle a été souillée par les diables. Et la Bible aujourd'hui est souillée par les diables. C'est tout le monde couche ça. Tout le monde couche avec la Bible aujourd'hui. Vous prenez la Bible, vous ouvrez devant l'assemblée, vous voulez coucher avec l'église. Parce que le pasteur est le mari de l'église. Il utilise la Bible comme semence. Et il vous donne une semence qui n'est pas la vraie semence, parce que la vraie semence est venue ici. Exact. La semence comme ça qu'on a là, c'est la semence Caïn. Amen. La Bible a apporté Caïn qui a tué beaucoup de gens. Exact. Amen. Tout à fait. La Bible, ici dans la Bible, il y avait encore les combats. Et les combats étaient terminés par le quatrième saut. Où ici nous ne combattons pas. Nous ne chassons pas les démons au nom de Jésus. Parce que les démons savaient que notre venue ici c'est leur jugement. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Ils savaient seulement que leur temps devrait venir. Et quand leur temps vienne, en venant seulement comme ça, ils doivent fuir. Parce que nous ne chassons pas les démons au nom de Jésus. Parce qu'ici Jésus n'était pas encore venu, l'épouse. Mais ici c'est Jésus lui-même, l'épouse qui vient. Amen. Et quand il vient, Jésus qui ne chassait pas les démons en son nom. Sa présence était même le nom de Jésus. Chassez-les. L'épouse, quand elle vient, les démons sont terminés. C'est pourquoi Probali, ici et là, il y a des problèmes d'enfer différents. Dans le temps de la Bible, l'enfer est fermé. Amen. Parce que la Bible ne pouvait pas supporter l'enfer. Dans les eaux, lorsque les eaux s'ouvrent, les capuchons de l'enfer sautent. Comme les coca bougés, secoués. Dès que vous ouvrez, les capuchons sautent. L'enfer est sur la terre aujourd'hui. Et tout le monde dans les églises, que vous voyez faire le bruit, vous voyez quand vous entrez dans l'église, hein, on dit c'est ma prière le Seigneur. Vous entendez le bruit. Et c'est comme les eaux. Hein. Ce sont les cris d'enfer. Il faut vraiment entendre. Il faut par exemple quand il est allé en enfer,
Je pose la question, mais pourquoi Frère Branham n'a pas vu les hommes? Il dit que j'ai vu seulement les femmes. Donc en enfer, il n'y aura que les femmes. Les églises. C'était des églises. Et Frère Branham dit que quand je parle de la femme, hein, je parle de l'église. Il ne faisait que Il ne faisait que ouh, des cris horribles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Avec douleur, je péchais, Seigneur, il n'y a plus de sang. Reste avec ton péché. Tous les gens là, ce sont des hypocrites. Même vos pasteurs là, ce sont des hypocrites. Même dans leur vie avec les femmes à la maison des enfants là, ils connaissent la vérité. Pendant que je parle, toi pasteur, tu comprends non? Tu sais de quoi je parle? Hypocrite. Vous n'avez pas une vie pieuse. Vous savez que vous forcez. Il n'y a pas de sang pour vous purifier. Vous êtes seulement des humains. Vous êtes hommes. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, la vérité est venue. La vérité, c'est la parole. Amen. La parole, c'est Christ qui a été révélé. Amen. Ici, la Bible n'avait pas encore révélé Christ. La Bible parlait de lui. Ça parlait de lui à tout moment. Ici, c'est lui-même qui se révèle. Amen. C'est pourquoi nous disons aux gens que vous ne pouvez pas utiliser les deux livres au même moment. De la manière, Dieu ne pouvait pas utiliser les deux prophètes majeurs au même moment. De la manière, Dieu ne pouvait pas utiliser Jean-Baptiste avec Jésus au même moment. Parce qu'une fois que Jésus est venu, l'onction a quitté Jean-Baptiste. Amen. La Bible n'a plus d'onction. Et l'onction, c'était le Saint-Esprit. La Bible n'a plus rien. J'insiste sur la Bible et les sceaux. Que ces deux livres ne peuvent pas marcher ensemble, bro. Ça ne tiendra pas. Impossible. C'est pourquoi, moi, des fois, quand je parle, je n'ai même pas la Bible. La Bible, il faut la jeter. Je n'ai pas la Bible. Je ne sais même pas où j'ai mis la Bible à la maison. Mais des fois, quand on fait les débats avec les gens, pour faire tellement l'écriture, les critiques, parce qu'ils mentent des fois, même quand ils disent la Bible là, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Alors ça énerve. Hein? Mais même si vous dites là, la Bible n'a pas dit ça. C'est pourquoi nous prenons quand même la Bible des fois pour ouvrir et leur montrer que c'est vrai, même si vous dites là, ce n'est pas écrit comme ça. Donc les gens cherchent des justifications inutiles. Nous faisons lire ces écritures à eux pour faire taire les critiques. Ce n'est pas pour qu'ils puissent avoir la vie. Aujourd'hui, il n'y a plus de sauvés. Quand les sauves viennent, il n'y a plus de sauvés. Chez les nations. Ici, il y avait, encore les gens étaient sauvés à cause du sang. Chaque âge, on scellait les sauvés. On scellait les sauvés. Ici, quand la Bible est fermée, dans les sceaux, il n'y a plus de sauvés. Parce que tout le monde est sauvé. Amen. C'est pourquoi, tel que vous me voyez ici, je n'attends pas l'enlèvement. Je n'attends pas Jésus. Je ne parle pas à l'église. Je ne prie pas. Je ne crois pas aux bonnes œuvres et aux mauvaises œuvres, parce que les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres viennent de l'arbre de la mort. Que vous fassiez les bonnes œuvres, vous êtes toujours au mourant. Que vous fassiez les mauvaises œuvres, vous êtes toujours au mourant. Je ne supporte ni les bonnes œuvres, ni les mauvaises œuvres. Je ne crois ni à la polygamie, ni à la monogamie. Et la polygamie et la monogamie, ça vient de l'arbre Sexe. de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, nous parlons de l'unité. Un bloc, Christ avec l'épouse, même corps. Amen. Pas deux corps distincts, qui est la monogamie. Pas deux corps, un corps avec 10 autres corps ailleurs, comme la polygamie. Nous ne croyons pas dans ce genre de choses ici. C'est pourquoi on peut nous amener les choses de Kassambakana. Frère, est-ce que la polygamie, la polygamie est bonne? La polygamie n'est pas bonne.
Même la monogamie aussi n'est pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, quand les sœurs viennent, ils mettent fin à vos mariages ici. Amen. Frère Madame dit, pourquoi resterez-vous avec l'ombre pendant que la réalité est là? Pourquoi resterez-vous avec cet agneau-là cependant que la réalité, le véritable agneau Jésus est venu? Vraiment. Le mariage que nous faisions ici, c'était par rapport à Christ et l'épouse. Amen. Exact. Mais une fois que Christ et l'épouse sont unis ici, tout ce mariage ici terminé. C'est pourquoi vous, pasteurs, vous aurez beaucoup de gens qui vont venir chez vous. Ma femme, mon mari, ma femme, mon mari. Il n'y a plus de sang. Les gens vivront comme des animaux. Nous n'avons pas le temps de traiter les vies des gens de mariage et leurs enfants. Soyez seulement disciplinés. Et je disais à quelqu'un, j'ai dit, la Bible ici est définie seulement comme un livre d'éducation morale. Amen. La seule chose bonne avec la Bible ici, c'est l'éducation morale. La Bible va vous aider de ne pas avoir trop d'amis. C'est-à-dire que ne pas voler, commettre l'adultère, ne pas mentir, ne pas faire ceci, parce que ce n'est pas en faisant ces choses-là que vous êtes perdus. Hein? Frère Madame dit que toutes ces choses là-bas, ce n'est pas les péchés. Non. Les péchés, c'était l'incrédulité. Mais la Bible vous aide quand même, hein? C'est un bon livre de l'éducation morale. Pour que votre moralité quand même soit seulement un peu bien par rapport à votre vie dans la chair. Ça n'a rien à voir avec la parole. Aujourd'hui, je dis honneur à la vie, parce que la Bible est fermée et les sceaux sont ouverts. Et nous savons que nous sommes gens du sceau. Nous continuerons avec les sceaux jusqu'à la fin pour juger tout le monde. C'est le temps du jugement où les pasteurs sont condamnés. Où iriez-vous? Vous n'irez nulle part. Parce que vous n'avez ni sang, ni grâce, ni miséricorde, ni Dieu. Même l'Esprit de Dieu a quitté la terre. Amen. Il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, nous avons un peu partagé à propos de ceci. Comme je rentre la semaine prochaine en Australie, j'ai voulu parler un peu le tout en bref, pour ne pas parler un petit morceau et l'autre morceau calmement, mais je pense que j'ai donné les choses en vrac et que les seigneurs comprendront clairement ce que je voulais dire. Ils prendront ces choses et ils vont les classer eux-mêmes et comprendront bien le message. Amen. Je dis honneur à la ville et soyez bénis. Honneur. Il est aussi. La ville toujours. La ville toujours, honneur. La ville toujours. Les deux livres, pas les deux livres ensemble. Pas les deux livres. Chose, la prospérité en personne. Écoute, il y a moyen comme ça, écoute. Bible peut être fermé. Un seul livre le soir. Vraiment. Calme, calme. Donnez la musique. 13h42. 1h42.